Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Imaginez que vous flottez à des centaines de milliers de kilomètres de chez vous. Vous êtes à bord d'un vaisseau. La Terre, notre maison bleue, vient de disparaître derrière l'horizon gris. Soudain, le bruit constant des communications s'arrête. Le silence total. Vous entrez dans l'ombre. On l'appelle la face cachée de la Lune. Ce nom seul évoque la peur, le mystère, le vide. Mais ce que la mission Artemis II va y observer n'est pas une simple obscurité terrifiante. C'est une beauté brute, une paix ancestrale. Aujourd'hui, nous allons faire ce voyage ensemble. Nous allons transformer cette peur du vide en une profonde sérénité. Préparez-vous. Laissez vos soucis terrestres derrière vous. Nous plongeons dans l'inconnu. Pour comprendre l'ampleur de ce voyage, il faut remonter un peu le temps. Depuis la nuit des temps, l'humanité regarde la Lune. Mais elle ne nous montre qu'un seul de ses visages. C'est ce qu'on appelle le verrouillage gravitationnel. Sa rotation sur elle-même dure exactement le même temps que son orbite autour de nous. La face cachée est donc restée un secret absolu jusqu'à l'ère spatiale. En 1968, Apollo 8 l'a survolée pour la première fois. Aujourd'hui, Artemis II s'apprête à y retourner avec des yeux nouveaux, une technologie moderne. Ce n'est pas juste un vol d'essai. C'est une reconnexion de l'humanité avec la solitude la plus profonde qui soit. Un lieu où aucun signal radio ne peut passer. Une zone d'ombre où la Terre n'existe plus dans le ciel. C'est ici, dans ce sanctuaire minéral, que notre voyage commence. Mais que se passe-t-il au moment précis de la rupture? Imaginez la ligne du Terminateur. C'est cette frontière subtile où la lumière du soleil cède brutalement la place à la nuit éternelle. À l'écran de votre esprit, visualisez cette ligne nette glissée sur la carlingue blanche du vaisseau. La lumière devient rasante. Les ombres s'allongent à l'infini. Puis vient le silence de la radio. C'est l'un des moments les plus intenses pour les astronautes. Pour illustrer cela, imaginez le crépitement familier des voix du centre de contrôle de Houston. Et soudain, plus rien. Le vide statique. Le vaisseau Artemis II est désormais coupé de toute l'humanité, bloqué par la masse rocheuse de la Lune. Vous êtes seul face à l'univers. Brisons tout de suite une illusion. Beaucoup pensent que Pops, que la face cachée est toujours plongée dans l'obscurité. C'est un mythe. Elle reçoit autant de lumière solaire que la face visible. Mais en ce moment, alors que nous nous y enfonçons, elle est dans sa phase nocturne, une nuit si pure que l'œil humain peine à en saisir la profondeur. C'est dans cette nuit que le véritable spectacle commence. Sans la lumière éblouissante de la Terre pour polluer la vue, le ciel étoilé se révèle. Imaginez un océan de diamants brillants sur un velours d'un noir absolu. La Voie lactée ne ressemble plus à un nuage brumeux, mais à une rivière d'argent vibrante. C'est un océan de paix. Et sous vos pieds, la surface lunaire se dévoile. Elle est fondamentalement différente de celle que nous voyons depuis la Terre. Visualisez une mer déchaînée qui aurait été instantanément pétrifiée. C'est un paysage chaotique, violenté par des milliards d'années d'impact cosmique. Pourquoi cette différence? Sur la face visible, nous avons de grandes mers de lave sombres et plates. Mais ici, le terrain est rugueux, la croûte est beaucoup plus épaisse. Imaginez un bouclier naturel. C'est la carapace de la Lune, celle qui a pris tous les coups venant de l'espace lointain pour protéger notre Terre. Nous survolons maintenant l'abîme géant. Le bassin pôle Sud-Aitken. Imaginez un cratère si immense qu'il pourrait contenir des pays entiers. C'est l'un des plus grands cratères d'impact de tout le système solaire. Une cicatrice majestueuse qui raconte l'histoire violente de notre galaxie. En plongeant le regard dans ces cratères, l'obscurité semble s'épaissir. Pour vous le représenter, imaginez des fosses sans fond,
où la lumière du soleil n'est jamais entrée depuis des milliards d'années. C'est vertigineux, presque terrifiant. Mais c'est aussi un coffre-fort cosmique. Que cachent ces ombres éternelles? La glace. Dans ces cratères glacés, la température frôle le zéro absolu. Imaginez des cristaux d'eau immaculés, préservés depuis les origines de l'univers. C'est la promesse de la vie future, gelée dans le silence. Sentez la solitude de l'équipage d'Artémis II. C'est une solitude qui guérit, loin du bruit incessant des villes, des notifications, des obligations. Imaginez une bulle de métal flottant dans le noir, où le seul son est celui de votre propre respiration et du doux bourdonnement des ventilateurs vitaux. Observez les couleurs. On pense la lune monochrome, grise et morte. Pourtant, brisons ce mythe. Sous la lumière rasante, les minéraux s'illuminent. Imaginez des nuances subtiles de brun, de gris perle et de noir de jet, étincelant comme de l'obsidienne sous les étoiles. Le temps lui-même semble s'être arrêté. Chaque cratère est une horloge arrêtée. Imaginez l'impact d'un astéroïde massif. Sur Terre, le vent et l'eau l'auraient effacé. Ici, dans le vide spatial, la cicatrice reste intacte. Parfaite. Intemporelle. Nous voyons des cratères à l'intérieur de cratères. C'est une fractale géologique. Pour mieux visualiser, pensez à des cercles dans l'eau après avoir jeté une pierre, mais gravés dans la pierre éternelle. C'est une beauté mathématique, brute et hypnotique. La sensation de l'échelle humaine disparaît totalement. Une montagne lunaire glisse en dessous de nous. Imaginez un pic de plusieurs kilomètres de haut, baigné de lumière stellaire, se dressant comme un fantôme solitaire dans la plaine accidentée. Il est colossal, silencieux. L'absence d'atmosphère change tout. Il n'y a pas de perspective, pas de brume pour adoucir les lointains. Imaginez que l'horizon se découpe avec la netteté d'un rasoir sur l'espace noir. Les ombres ne sont pas diffuses, elles sont des trous noirs posés sur le sol. C'est cette netteté qui crée l'effroi initial. Ce qui est terrifiant, ce n'est pas le danger, c'est l'absolu. Pensez à l'immensité de l'océan la nuit. C'est la même chose, mais sans l'eau. Une mer de régolithes, de poussière de verre coupante, qui s'étend à l'infini. Pourtant, cette vue apaise. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle notre place. En observant cette désolation magnifique, nos problèmes terrestres rétrécissent. Imaginez vos soucis se réduire à la taille d'un grain de poussière lunaire, flottant loin, très loin dans l'espace. Le vaisseau Artémis II glisse sans aucun effort, sans frottement. C'est le mouvement parfait. Imaginez la sensation de glisser sur de la glace infiniment lisse sans jamais ralentir. C'est le triomphe de la gravité, une danse cosmique millimétrée. À mesure que nous contournons le pôle, des anomalies magnétiques invisibles caressent la coque. On les appelle des tourbillons lunaires. Visualisez, grâce à des capteurs, des motifs clairs et sinueux sur le sol sombre, comme des tatouages magnétiques laissés par d'anciennes comètes. Le rayonnement cosmique nous traverse. Nous sommes protégés par le vaisseau, mais la force de l'univers est là. Imaginez une pluie invisible de particules venant des confins de la galaxie, bombardant silencieusement cette surface morte depuis des éons. Regardez le cratère Tsiolkovsky. Son fond plat, rempli de lave sombre, contraste violemment avec les parois claires qui l'entourent. C'est comme un œil noir géant qui regarde fixement les étoiles. Il est majestueux, imposant et totalement figé. Dans ce silence, l'esprit humain s'élargit. Les astronautes d'Artémis II vivent l'effet du panorama cosmique. Imaginez votre esprit s'ouvrir comme une fleur nocturne, capable soudainement de concevoir l'infini sans peur, avec une pure acceptation.
Nous survolons des zones que l'œil humain n'avait encore jamais vues avec cette clarté. C'est un privilège rare. Sentez l'honneur de regarder une toile vierge. Imaginez que vous êtes le premier explorateur à poser les yeux sur un continent glacé, pur et intact. La face cachée est l'ultime sanctuaire pour l'astronomie. Loin du bruit radio terrestre, c'est ici qu'on pourrait un jour écouter les murmures du Big Bang. Pensez à une oreille géante collée contre le tissu de l'univers, écoutant le souffle de la création originelle. Le vide devient votre compagnon. Il n'est pas froid et cruel, il est un berceau. Laissez-vous envelopper par la sécurité de l'orbite. Imaginez que le vaisseau est un nid douillet, un havre de paix au milieu de l'océan intergalactique. Mais le voyage avance. Lentement, la géométrie céleste évolue. Le point le plus éloigné, l'apogée lunaire, est derrière nous. Imaginez que le balancier d'une immense horloge cosmique commence lentement son retour vers la lumière. La tension subtile du retour se fait sentir. Sur le bord du disque lunaire, à l'avant du vaisseau, une lueur ténue commence à se former. C'est l'approche du terminateur, de l'autre côté. Visualisez l'aurore la plus étrange qui soit, sans air, juste un halo blanc sur les sommets. L'anticipation grandit. Dans la cabine, les regards se fixent sur les hublots. C'est le moment que chaque astronaute espère. Pensez à l'instant juste avant qu'un rideau de théâtre ne se lève, révélant la scène la plus importante de votre vie. Soudain, au-dessus de l'horizon gris et stérile, un joyau bleu émerge. C'est le lever de terre. Imaginez une sphère éclatante de vie, de bleu océan, de blanc nuageux, surgissant du néant. C'est un choc émotionnel, un rappel bouleversant de la beauté de notre foyer. Et avec la Terre, le son revient. Les radios crépitent à nouveau. La voix de Houston traverse l'espace. Imaginez le frisson de réentendre des voix humaines après avoir côtoyé l'éternité silencieuse. La peur du vide s'est transformée en une profonde gratitude. Vous êtes de retour. Ce que la mission Artemis II a vu sur la face cachée de la Lune n'est pas un cauchemar de ténèbres. C'est le miroir de notre propre existence. Un vide majestueux qui nous enseigne la valeur de chaque étincelle de vie sur notre petite planète bleue. En plongeant dans ce silence effrayant, nous n'avons pas trouvé la terreur, mais une paix inébranlable. Une paix qui remet nos tracas quotidiens à leur juste place, celle d'une poussière d'étoiles. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette immensité. Si ce vol virtuel vous a apporté du calme, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires, auriez-vous le courage de traverser ce silence cosmique ?